L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. L'info qui avance avec vous en images en 7 minutes, l'info du Grand Lille, mercredi 17 août. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction avec du soleil et des températures estivales. Aujourd'hui, tout va bien du côté des prévisions météo, jusqu'à 26 voire 27 degrés d'annoncés cet après-midi et une belle journée presque sans nuages. On en reparle juste après ce journal avec les prévisions complètes de Météo Service. Pour ouvrir ce journal, d'abord cette première information en images, la construction de digues de protection à Caubrieux, en Pével, au sud de Sizouin. En juin dernier, les fortes pluies ont fait ici de nombreux dégâts. Plusieurs routes ont été inondées, les habitants d'une dizaine de maisons ont eu les pieds dans l'eau. Mais ce n'était pas la première fois tout de même que la commune subissait de telles inondations. Ça fait même 15 ans que le maire attendait d'acquérir ces terrains nécessaires à l'aménagement en 2 digues, 2 précisément. Une première de 80 cm de hauteur, capable de retenir près de 2000 m3 d'eau. La seconde plus grande encore, pouvant contenir, elle, 5000 m3. Les chantiers ont démarré début août et devraient se terminer en octobre. En tout, d'ici 2018, ce sont 7 aménagements de ce type qui seront réalisés sur les communes du pays de Pével. Un soulagement pour l'un des vice-présidents de la communauté de communes rencontré sur place par Clotilde Leguévac. Il pleut, on est sur l'argile, donc c'est imperméable et les pluies que l'on connaît maintenant semblent importantes. Bon, les inondations sont dues aussi à plusieurs phénomènes. Il y a bien sûr l'imperméabilisation des sols qui fait que maintenant on construit, on fait des routes. Donc en plus de l'argile, ça rend encore plus difficile à l'eau de pénétrer dans le sol. Il y a aussi les nouvelles pratiques agricoles, la suppression des fossés, la suppression des haies qui avaient tendance quand même à garder de l'eau, à ralentir l'eau. Et puis des pluies de plus en plus violentes peut-être causées par un phénomène de changement climatique. On enchaîne avec un événement cette semaine à Lille et Elem, précisément le championnat de France de jeux de dames. Les meilleurs joueurs en la matière sont en effet réunis jusqu'à dimanche à l'espace Acacia. Et si tout le monde, même les plus jeunes, sait très certainement jouer aux dames ici, il s'agit d'une compétition de très haut niveau, qualificative même pour les championnats du monde. L'ambiance est des plus studieuses, les joueurs doivent être très concentrés. Le jeu de dames nécessite entre autres de l'anticipation, de la stratégie, tout comme les échecs. L'objectif, je vous le rappelle, est d'avancer sur le damier et de prendre le plus de pions possible appartenant à son adversaire jusqu'à ce qu'il n'en ait plus un seul, avec un seul impératif, suivre les diagonales, les noires ou les blanches. Précision avec le président de la fédération française, le nordiste, Jean Dalmeida, au micro de Idil Gunay. Au bout de 4-5 heures de concentration intense, on est plutôt épuisé en fait. Donc en fait, il faut évidemment s'y préparer, travailler et donc avoir cette pratique de la compétition pendant plusieurs années pour pouvoir être compétitif en fait à ce niveau. Il y a la pratique, mais il y a aussi l'étude, parce qu'évidemment, vous voyez que les parties qui sont en train d'être jouées, on les note. Donc on note chaque coup que l'on joue. Ça veut dire qu'après, évidemment, une fois que les parties sont jouées, on peut les reproduire, on peut les étudier, on peut les analyser. Et donc il y a des bibliothèques, il y a des livres, il y a des bases de données qui comportent toutes ces parties. Et donc pour que les joueurs qui veulent progresser étudient les parties des champions, en fait, pour évidemment essayer de s'en inspirer, pour essayer de faire la même chose, en fait. Le sport aussi à l'honneur en plein cœur de ces Jeux Olympiques avec la reprise pour les basketteurs du LMB. Une nouvelle saison commence pour les joueurs et l'entraîneur. Le premier match est programmé le 16 septembre face à Boulogne-sur-Mer. Avant cela, bien sûr, les traditionnels matchs amicaux de préparation, notamment le samedi 27 août contre Denain. 3 autres rencontres aussi à l'extérieur. Au programme en tout cette année, 4 matchs de Leaders Cup, 34 matchs de saison régulière en Pro B et les matchs de Coupe de France. Le premier, ce sera à Épinal le 13 septembre. Le LMB a recruté cette saison 4 nouveaux joueurs, dont 2 Américains, un Français et un Danois. Âgés entre 21 et 26 ans, les nouvelles recrues joueront avec les plus anciens. Le club, en tout cas, espère faire mieux que l'année dernière. L'objectif, c'est déjà de jouer les playoffs et d'aller le plus loin possible. Explication avec l'un de ces joueurs lillois au micro d'Idil Gunay. Déjà, je pense que c'est une très bonne équipe. Déjà, je pense que j'ai bien m'entendre. Je connais quelques joueurs déjà, mais je pense que on va très bien s'entendre et au niveau de la saison, faut faire une grosse saison, c'est tout. On espère juste faire une grosse saison. Déjà, je vais apprendre des plus vieux et ensuite, je suis pas précisément le plus jeune, mais je suis l'un des plus jeunes et j'apprendrai à ceux qui sont plus jeunes que moi.
Et puis pour terminer, dans le reste de cette édition, un mot pour évoquer cette nouvelle exposition du Forum départemental des sciences à Villeneuve-d'Ascq. L'animation est Enigma. En groupe, les enfants, ici dès l'âge de 6 ans, doivent participer à une enquête policière basée sur l'investigation scientifique. Le but est de résoudre une énigme par le biais de la recherche collective, de l'expérimentation et du débat. L'énigme s'articule autour de la disparition d'un magicien qui se serait évadé de prison. Les enfants et leurs parents participent ensemble aux recherches en récoltant les indices, en recoupant les infos. Ces ateliers ont lieu tous les jours jusqu'à vendredi et même ce week-end. Explication complémentaire avec l'une des responsables du Forum départemental des sciences rencontrée par Clotilde Leguévac. C'est une enquête entre jeu et expérience amenée en famille pendant une heure et quart. Donc l'idée de Illusio, c'est d'inviter les gens à travers des jeux, des expériences, à comprendre comment on peut tromper l'œil humain. Donc Enigma, c'est la ville telle qu'elle est symbolisée ici, avec des espaces comme le studio numérique derrière, la bibliothèque, le musée, etc. Et donc tous les gens vont être amenés à vivre dans cet espace et aller collecter un certain nombre d'indices pour répondre à la question qui va être projetée ici, c'est-à-dire Illusio, qui est un magicien qui s'est échappé de prison. Comment a-t-il pu s'échapper de prison? Donc ils vont rechercher tout ça pendant une heure. Ouais, c'est la fin de cette édition. Tout de suite à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité.